C'est à 2 heures du matin que le gouverneur de la région de Bandiagara, Sid Mohamed El Béchir, qui a rejoint Kani Bonzon, chef-lieu de commune dans le cercle de Bankas. Kani a été attaqué entre 17h et 18h dans la nuit du jeudi 23 février 2023. Le chef de l'exécutif régional, une fois informé de la situation, a décidé de s'y rendre pour aider la population à gérer la situation. C'est à la mairie de Kani qu'il a installé sa salle de crise, ordonnant aux femmes, à la population et aux autodéfenses à passer au peigne fin tous les alentours du village pour ramasser les corps sans vie au nombre de 12. Sur le terrain, tous abattus à bout portant sauf un seul corps calciné dans une chambre. 3 blessés, 2 évacués à Bankas, une reste au CESCOM de Kani, leur prise en charge est assurée. Et retrouver toutes les personnes portées disparues, beaucoup d'enfants ont pu être récupérés autour des villages voisins. Le gouverneur s'est d'abord incliné devant la dépouille des 12 corps étalés au CESCOM de Kani et ensuite a constaté les dégâts. Il s'agit des maisons, boutiques, greniers, périmètres maraîchers, bétaillers, tous brûlés. Il a jugé nécessaire de rester pour participer à l'enterrement des corps. Nous sommes à Kani Bonzon dans le cadre d'une mission de présentation, de condoléances, de soutien et de compassion au nom du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, au nom des populations de la région de Bandiagara, suite à cette attaque barbare, cruelle et inhumaine, perpétrée par des individus sans foi ni loi. On ne peut pas associer le nom de Dieu et tuer des populations sans armes, innocentes, jusqu'à tuer l'imam. Ça n'est de trop. À cela, j'invite nos administrés, toute la population. C'est dans cette période, dans ces moments douloureux, que nous devons montrer à l'ennemi que nous sommes plus forts, que nous sommes unis à jamais, plus que jamais. C'est extrêmement important. D'autres construisent, d'autres se donnent le malin plaisir de détruire. Et nous sommes convaincus que nous sommes du bon côté de l'histoire, parce que nous construisons. Je demande à tout un chacun de ne pas céder à la provocation, de ne pas céder à ces individus qui ne cherchent qu'à détruire ce que nous sommes en train de construire, la paix pour les populations de la région de Bandiagara. C'est extrêmement important. Ceux qui sont décédés, paix à leur âme, qu'Allah dans sa grandeur puisse les accueillir dans son paradis Firdaus. Ceux qui sont blessés, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Cet acte ignoble ne va nullement nous décourager dans notre combat de tous les jours pour la préservation de notre pays. Je demande à tous les acteurs sur le terrain, Mamashi bo mashila, angam bolo di nyoma, kanga jamana imbo, jugu bolo. Kele fere kachan, donc kelente. On est dans une guerre asymétrique. Mais ni jugu fendo kana, ambe funteni nyoma, kambla nyona. Donc, en Kanga Yurula, que nous sommes plus forts que jamais, que c'est dans la douleur que nous sommes encore plus soudés. Et nous n'allons jamais, au grand jamais, baisser le bras. Jamais. Je demande à la jeunesse de Bandiagara de nous accompagner. Les autorités communales, conseils de cercle, les élus, la société civile, le mouvement d'Anna Massago, tout le monde, c'est maintenant que nous devrons que nous devons être soudés. Et toutes les communautés, sans distinction, qui sont vecteurs de paix et de stabilité,
qui veulent construire quelque chose de meilleur demain, nous devrons nous donner la main. Le Mali est un enjeu. Je demande qu'on nous laisse travailler de façon sereine, ensemble, et constituer une union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité pour que nous puissions arriver à bout de ce phénomène d'insécurité. C'est ensemble qu'on peut réussir. Hier, l'espoir était donné. D'autres veulent anéantir ces efforts. Nous ne devons pas céder à cela. Les cris de cœur des uns et des autres ont été bien entendus. Les cris de cœur des mouvements d'autodéfense ont été bien entendus. Les cris de cœur de toutes les communautés ont été entendus, de toutes les couches ont été entendus. Et le travail va être fait. Nous demandons un peu de patience. C'est une guerre asymétrique. Ça demande beaucoup de patience. Qu'Allah nous préserve pour que nous puissions préserver également notre nation. Je vous remercie. Kani n'est pas sa première attaque terroriste. La présence des groupes armés terroristes est signalée dans la zone il y a environ 2 jours seulement selon les témoignages. Impossible d'affronter les femmes, le groupe terroriste s'en prend aux paisibles citoyens sans armes. Une prière collective à la grande mosquée de Kani à l'endroit de toutes les âmes disparues a été observée.